Mise en œuvre d'un programme stratégique extrêmement important qui est e-territoire. E-territoire, c'est pour lutter contre l'enclavement numérique, permettre l'inclusion numérique, parce qu'il faut le dire, les éléments de contexte nous montrent fondamentalement qu'il y a des carences, qu'il y a des déficits en termes de formation sur le numérique. Le gouvernement du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, à travers beaucoup de projets et de programmes, initié des réformes majeures dans notre économie. Dans le Sénégal numérique, l'horizon 2025, il est acté de lutter contre l'électronisme. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il s'agit d'aller vers la transformation des territoires. La transformation des territoires, pourquoi? Pour rendre attractifs ces territoires, les rendre compétitifs, les rendre productifs, mais aussi permettre et créer les conditions de création d'emplois dans ces territoires. Parce que le développement local ne peut devenir réalité que lorsque nous parvenons à bâtir une économie locale forte, capable de fixer les populations et les communautés dans ce pays. Alors, pourquoi le numérique? Le numérique crée des raccourcis, parce que nous sommes dans un monde de vitesse. Nous sommes dans un monde de vitesse. Attendre, c'est céder sa place aux autres. Donc il faut se doter d'éléments, d'instruments, ou se positionner dans des facteurs porteurs d'avenir. Et nous savons tous que le numérique est essentiellement un facteur porteur d'avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs territoriaux, les maires, les présidents de département, les acteurs à la base, les partenaires techniques, pour qu'ensemble nous puissions bâtir des convergences, que nous puissions établir des liens, parce que ces liens-là existent. Et au final, cela nous permettra de voir comment positionner le numérique dans nos préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, il faut le noter, les communautés qui vivent dans les territoires sont confrontées à énormément de problèmes, énormément de difficultés, énormément de défis à relever. Nous pouvons citer le changement climatique, le bouleversement du climat, les baisses de rendement, l'exode rural, l'immigration clandestine, des questions de sécurité. Et tout ça, le numérique est là pour nous aider à se positionner dans ce domaine-là. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le faire, il faut d'abord discuter. Il faut d'abord échanger. Il faut d'abord comprendre les projets que le gouvernement a mis en place. Mais il faut aussi une appropriation de ces schémas qui sont mis en place pour qu'ensemble nous puissions mettre en place quelque chose de solide au bénéfice des populations. Intercommunalité numérique, quand on parle d'intercommunalité numérique, c'est important, les mots ont leur sens. Intercommunalité numérique, aujourd'hui le président de la République nous a fait l'honneur de signer le décret portant intercommunalité d'une manière générale. C'est-à-dire, quand on parle d'intercommunalité, on parle de bâtir des coopérations, bâtir des synergies entre les territoires. Parce que les territoires, ce qui les caractérise, souvent c'est la faiblesse des moyens. Souvent c'est les incertitudes dans la mobilisation des ressources. Alors quand on est faible, on gagnerait à être ensemble, à bâtir des convergences. Mais aussi comprendre que dans ces territoires, il faudrait que nous puissions réfléchir en fonction d'une notion qui est extrêmement importante. Ça veut dire que dans ces territoires, il y a des écosystèmes. Il y a des écosystèmes qui réunissent des talents. Il y a des écosystèmes qui réunissent des compétences. Il faudrait alors à ce niveau-là que nous puissions dire, nous, territoires, nous devons nécessairement bâtir ces convergences ensemble. Parce que le développement ne saurait exister sans l'histoire. Et dans ces collectivités locales, nous avons des liens historiques qui nous unissent. Nous avons ce que l'on appelle les continuités économiques, des continuités de territoire. Il est important que des collectivités, que des territoires qui se trouvent ensemble dans un même espace puissent se donner la main, puissent bâtir une coopération territoriale et se positionner.
Et cela nous permettra aujourd'hui, l'artisan qui est en Ngaïmekhe, d'avoir son site web et d'exposer dans cette fenêtre numérique, les sandales qu'il fait. Et à partir des États-Unis, on verra les potentialités qui existent dans ces localités. En tout cas, le numérique est extrêmement important, c'est un facteur porteur d'avenir et nous allons positionner les collectivités territoriales, nous allons positionner les acteurs territoriaux et les partenaires au développement, qu'ensemble nous puissions avoir des résultats qui sont positifs. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires au développement, la Fondation Kodron Ador, mais aussi Tatan, qui constitue un creuset d'expertise, parce que c'est des gens qui étaient devant le ministère, qui ont capitalisé énormément d'expérience. Et à la faveur de cette expérience-là, aujourd'hui, nous leur avons tendu la main et ensemble, nous pouvons certainement aller très loin dans des questions majeures qui interpellent le devenir de nos communautés. Je vous remercie. C'est important de le dire, on les appelle les devanciers, ces 4 communes-là. C'est les devanciers. Les devanciers ont la particularité d'avoir commencé très tôt, d'avoir compris très tôt. Et c'est après avoir capitalisé ces richesses-là que nous sommes dit aujourd'hui, il faut élargir. Il faut élargir. C'est un socle. C'est un socle extrêmement important et nous allons nous appuyer là-dessus. Nous allons les écouter, les défis, les problèmes auxquels ils sont confrontés pour mieux améliorer. Parce que cela ne sert à rien de se limiter dans cette phase pilote. Une phase pilote n'a de sens que lorsqu'il y a une possibilité de l'étendre dans d'autres territoires. Au Sénégal, on a tellement de territoires. Et nous allons pousser le plus loin possible. Je prends l'exemple de la commune de Bakel, par exemple. La commune de Bakel a la particularité d'avoir le fleuve Sénégal. Et dans ces 2 rives, nous avons des communautés qui y vivent. Ces communautés ont ensemble un même dessin. Ils ont bâti un schéma d'intégration, le SATI, schéma d'intégration qui réunit l'ensemble des communautés, l'ensemble des côtés locales qui sont autour de ce bassin-là. Ils partagent une même histoire. Ils partagent les mêmes réalités économiques, les mêmes défis et les mêmes problèmes. C'est en se mettant ensemble autour de cette coopération territoriale que nous allons certainement, avec le numérique, vraiment pousser notre économie. Pour l'effectivité de ce programme, on parle d'électronisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le numérique, nous pouvons même aller former des gens qui n'ont pas encore fait les banques. Parce que le numérique offre beaucoup de possibilités. Il y a des icônes, vous pouvez lire un texte numérique à travers des icônes. Et nous nous positionnons là-bas. Il y a un projet extrêmement important et c'est parmi les recommandations fortes, on appelle ça la case numérique. La case numérique intercommunale. C'est une case qu'on va mettre en place et dans cette case, il y a l'aspect tradition, tout ce qui est lié à la sauvegarde de notre patrimoine matériel et immatériel. Mais à côté aussi, il y a l'ouverture, parce qu'on parle de numérique. Case numérique. La case va épouser les caractéristiques et la tradition. Si c'est un milieu bassari, la case sera construite selon les traditions bassari. Si c'est un milieu sérère, cette case va être construite selon les traditions sérères. À l'intérieur de la case, nous allons mettre en place des applications, nous allons mettre en place des logiciels, nous allons mettre en place des unités qui vont former les populations. Parce que sans le numérique, il est difficile de rattraper le cap. Sans le numérique, il est difficile de comprendre un texte. Parce que le monde évolue. Et quand je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir se positionner dans des facteurs porteurs d'avenir. Parce que l'émergence et le développement, c'est une conception que nous faisons de l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal peut se positionner en 2035 comme un pays émergent et en ayant plus de 60 voire 50% d'analphabètes sur le plan numérique? Non. Dans la stratégie numérique, dans le plan Sénégal émergent, dans beaucoup de projets, le gouvernement du Sénégal a mis en place des instruments pour permettre aux populations d'être alphabétisées. Parce que le numérique, ce n'est pas seulement, les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux détruisent nos familles, il faut le dire. Il y a des avantages, mais du point de vue social, le lien social est cassé. Mais comment récupérer le numérique, le convertir en défi à relever? C'est des problématiques auxquelles il faut répondre. Le numérique sert à quoi? Il y a tellement d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ces inconvénients-là, aujourd'hui nous avons par exemple au Sénégal, 50% de la population ont moins de 25 ans. 50% de la population au Sénégal a moins de 25 ans. Mais ce creuset-là, cette bombe-là, sociale-là, mais est-ce que nous devons rester les bras croisés? Non. Nous devons les prendre. Nous devons se positionner dans leur centre d'intérêt. Et leur centre d'intérêt, quoi? C'est le numérique. Tous les jeunes ont à côté d'eux smartphone. Mais le smartphone-là doit servir à quoi? Le smartphone doit aider son propriétaire à se réaliser et à se développer. Et ça, nous, en tant qu'État, on essaie de se positionner là-dedans. Doucement, doucement, peut-être, il arrivera un moment où on va pouvoir peut-être capitaliser l'ensemble de ces choses.